Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Capricorne, nouvelle lune qui sera ce vendredi 23. Est-ce que c'est jeudi ou vendredi? Je crois que c'est... Bon, bref, c'est le 23 de toute façon. Je crois que c'est vendredi. Bref, voilà, on va voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune en Capricorne. La lune est dans le même signe que le soleil. Le soleil est en Capricorne, donc la nouvelle lune est en Capricorne également. Voilà. Ben, on va faire plusieurs tirages comme ça au feeling, avec plusieurs jeux de cartes, pour voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce que ça vient faire travailler, réfléchir, vivre, etc. Allez, sans transition, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cette nouvelle lune en Capricorne de ce vendredi, c'est ça, 23 décembre 2022. Oui, c'est ça, puisque le samedi c'est le 24. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que on a une première carte? Oui, remettre. Ah, bah, c'était la carte de centrale de la pleine lune en Gémeaux. La dernière, là, juste avant, je m'en rappelle parce qu'on avait que des cartes magnifiques et on avait juste la carte en demi-teinte, léger demi-teinte, qui était remettre, qui était au centre. Et ben là, elle sort en premier. Alors, remettre. Remettre quoi? Remettre à plus tard, remettre le couvert. Remettre quoi? Alors, on va voir. Il y a peut-être quelque chose à remettre à plus tard. C'est peut-être pas le moment. Bon, ouais, c'était déjà pas le moment dans la pleine lune en Gémeaux qui était... c'était début décembre, là. C'était le 8, un truc comme ça. Ah ben, c'est toujours pas le moment. Le 23. Alors, on a le 26. Ah, c'est peut-être le moment. Le 26, après Noël. Ouais, c'est jamais le bon moment. Hein. 23, 24, 25 décembre. Voilà. C'est les fêtes, c'est on est en famille, c'est on est dans son... On est dans sa vie déjà comme ça, quoi. Bon. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le masculin. Bah tiens, quand on parle du loup. Ah, j'avais une autre carte qui était collée derrière. Ouh là 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 là. Le vide qu'on a derrière avec le 1. Le 1, le magicien. On a le masculin, le 42. Le 6 peut-être, les amoureux. Le choix, la triangulaire. Le dieu lunaire. Et le vide, la lune noire. Bah, la lune noire, c'est la nouvelle lune, hein, normalement. Et le 1. Le 1, le magicien. On avait une autre carte. La concentration, le 14. Le 14, la tempérance. L'attente, la guérison. Alors je sais qu'au départ, peut-être la personne qui a fait le jeu n'a pas pensé aux chiffres, mais moi je peux pas m'empêcher de compter les nombres et d'en faire des corrélations avec le tarot. C'est comme ça. D'ailleurs, dans mon prochain jeu de cartes, où je demande les cartes, on fait bien attention à faire en sorte que le nombre qu'il y aura sur la carte soit aussi important. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard. Alors, c'est pas moi qui choisis, c'est comme ça. Bref. Alors, pour cette nouvelle lune en Capricorne, on nous dit que c'est pas le moment de faire quelque chose. On remet à plus tard. Alors, soit on remet dans les mains du masculin la polarité masculine. En général, c'est l'autre. Que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, souvent un homme. Remettre dans les mains de cette personne et c'est le vide en attendant de votre côté. Et vous restez concentré, vous attendez. Ou alors, c'est le masculin en lui-même qui remet à plus tard, mais qui est du coup vide. Le masculin, la masculine, les polarités masculines sont vides parce qu'il reste très concentré à surtout faire les choses, pas maintenant, mais plus tard. Et on reste concentré dans sa vie actuelle. Bon, c'est très très bien tout ça, d'accord? Enfin, c'est très très bien. En tout cas, c'est très très clair et c'est très très carré. C'est très très capricorne, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette nouvelle lune en Capricorne? Quoi d'autre? Ah, la carte centrale sera peut-être la bonne. Parce que là, on nous raconte toute l'histoire, quoi. On a des polarités féminines qui remettent dans les mains de l'autre et qui, en attendant, c'est le vide et la concentration pour rester alignés dans cette attente. Et on a des polarités masculines qui remettent à plus tard, mais qui sont vides,
Mais parce elles sont vides, parce qu'elles ont vidé leurs énergies pour être sûres de rester bien concentrées et faire ce qu'il faut en attendant de remettre à plus tard, quoi. Enfin bref. On a la patience, voilà, ben voilà. Bon, ben on va la garder en centrale, ce sera la carte, hein, je pense. Hein. Tout est dit, hein. La patience, on avait déjà le 4, on avait remettre à plus tard, on avait la 14, la tempérance, ben on a la patience. On a le 36, le 9, l'ermite, introspection, réflexion, sagesse, travail sur soi. Bon, ben voilà, ben la patience. Lune du maïs vert, d'accord. Bon, ben voilà, c'est une nouvelle lune en Capricorne où il se passe pas grand-chose, voire il se passe rien. Il faut attendre. Hein. C'est très très... il se passe rien, quoi. Remettre à plus tard. Le masculin, c'est très très ancré. Mais là, c'est pas dans la concrétisation. On a du vide, on a de la concentration, on a de la patience. Quoi d'autre? La paix. Bon, il se passe rien, mais c'est pas pour autant que c'est douloureux, souffrant, triste ou je ne sais quoi. On a des polarités féminines qui font le vide. Peut-être même, alors qu'ils font le vide dans leur tête, dans leur esprit, en mode, bon, alors, soit je remets dans les mains de mon masculin, ma masculine, de l'autre, quoi. Voilà. Et vaille que vaille. Ou soit même je remets dans les mains de l'univers de m'apporter la bonne personne aussi, l'autre. Et en attendant, je fais le vide, comme ça, dans ma tête, dans mon esprit. Et je suis en paix. Mais ça peut même être je fais le vide de cette personne. Ras le cul que l'autre ne fasse pas. Je fais le vide dans la communication, la relation en mode oust, quoi. Concentration, patience et paix. C'est très très calme ce tirage. Qu'est-ce que c'est calme? Mais c'est calme dans le rien. C'est la vacuité, quoi. C'est le vide total. Parce que des fois c'est calme dans le... Mais là c'est le calme dans le rien, quoi. Alors est-ce qu'on a d'autres cartes ou est-ce que tout est dit, la messe est dite, tout est clair comme ça? Bah c'est tout, je crois. J'ai pas plus à expliquer que ça. Hein. D'accord. Bon, bah écoutez, moi je vais prendre la patience, hein, parce que je pense que c'est ça la carte. Ou alors c'est remettre. C'est remettre à plus tard ou c'est la patience? Je pense que c'est la patience. Voilà. Donc je montre la carte juste pour faire la petite photo plus tard, mais voilà. Hein. Il se passe rien, quoi. Il se passe pas grand-chose parce que c'est pas le moment. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois pour cette nouvelle lune en Capricorne? L'attente, ben voilà, j'ai bien fait de choisir la patience. Allez, on est d'accord. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Ouais, on sent beaucoup de retenue, quoi. On a une femme enceinte, là, donc il y a vraiment cette idée de gestation, quoi. On nous dit en même temps c'est le rythme juste, c'est ce qu'il faut. Là, un 23 décembre, pour une nouvelle lune en Capricorne, c'est ce qu'il faut. En même temps, le Capricorne représente aussi cette idée de persévérance. C'est un signe de terre. Voilà, déjà les signes de terre, pas très pressés, quoi. Bah, c'est la stabilité, donc tu bouges pas, quoi. En plus, le Capricorne, encore plus, quoi. Donc, voilà, on est calme. Et on est dans le rythme juste. Alors, quoi d'autre? Ça s'énerve quand même, les cartes. Si on retient trop, ça va péter à un moment donné. Ah ben voilà. On a un 9. La difficulté initiale. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Alors peut-être aussi que il se passe rien, c'est l'attente, parce que il y a une difficulté au départ. Il y a peut-être quelqu'un, vous, l'autre, ou alors c'est la situation en elle-même qui a un peu du mal à démarrer, du mal à naître, du mal à se concrétiser, du mal à avancer. Il peut y avoir des peurs. En même temps, durant cette... c'est comme s'il y a un truc qui est retenu comme ça, et quand on retient comme ça quelque chose, on accumule de la force, acquisition de force. C'est comme si... je sais pas comment dire, mais je suis sûre qu'il y a des situations comme ça dans la physique, où quand on tient, on accumule en fait de la force, plus que quand on la libère tout de suite, quoi. Bon, ben voilà. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois durant cette... nouvelle lune en Capricorne. Est-ce qu'on a d'autres informations? En plus, on ne veut pas nous donner trop d'infos, si. La folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Ouais.
Alors, ça peut péter. Parce qu'il y a eu trop de retenue. Il y a eu trop de... La force a été acquise là pendant longtemps. Elle a été retenue, elle a été concentrée. Et paf, ça explose un peu comme... fait penser un peu au truc atomique là. J'y connais que dalle, mais il doit y avoir un truc comme ça, à un moment donné. Et paf. Ou alors, c'est le contraire. C'est pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas être impulsif, pour ne pas être dans l'immaturité, hein, dans l'impatience, dans un comportement irresponsable. Il vaut mieux être dans la retenue maintenant. Ben, comme je vous dis, c'est pas le moment, quoi. Tout le monde est dans les fêtes de Noël. Donc voilà, quoi. L'approche. Mais ça approche quand même. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. On avait l'attente et là c'est la détente. En même temps, c'est pour attendre un moment plus propice, quoi. Vous allez me dire, c'est jamais un moment propice. Pas à Noël. Noël, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas dans Love Actuality, on n'est pas dans les films de Noël où c'est justement à Noël où tout se débloque. Non, c'est plutôt le contraire dans la vraie vie, quoi. On n'est pas dans un film. Bon, ça peut, hein, qui sait, hein, mais là je pense que c'est en mode, voilà, il faut attendre des conditions plus prospères, quoi. Bon, ça semble être un peu le délire. Quoi d'autre? La retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ouais, c'est plutôt la retraite, quoi. En même temps, il peut y avoir lâcher prise, il peut y avoir pétage de câble pour certains aussi. Et pour une grande majorité, c'est plutôt le moment du repli, hein. Du repli sur soi, dans son coin, dans son truc. Ah, on a des cartes quand même. Alors, on a la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance des illusions. Chacun sait au fond de lui s'il doit péter un plomb ou pas durant cette nouvelle lune et à Noël, parce que c'est grosso modo les énergies, hein, c'est le même timing, durant les fêtes de fin d'année, s'il va y avoir un pétage de câble de l'extérieur, d'une situation, de l'autre, ou pas, quoi. On a le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. En même temps, il peut y avoir des gens qui se disent c'est peut-être le bon moment. Je vais être tout seul à faire un truc, à péter un câble, voilà, mais c'est le bon moment. Donc ça peut. Mais à mon avis, il y a peu de gens quand même, hein. Le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Ouais, ben encore une fois, hein, progrès graduel, voilà, retraite, réévaluation, acquisition de force, c'est vraiment la lenteur, la prudente lenteur, et l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. En même temps, à trop être dans la retenue comme ça pète un câble à un moment donné, quoi. Alors, pas tout de suite, parce que ce serait fou, ce serait juvénile, ce serait immature, blablabla. Chacun le sait au fond de soi, mais quand même, hein, on sent qu'il y a une accumulation d'énergie. Bon, on nous parle de gloutonnerie aussi. Bon, ça, c'est les fêtes, quoi. Les gens mangent. C'est tout. La famille. Ouais, ben voilà. Ça aussi, c'est typique Capricorne, hein, les liens du sang, le patrimoine, tout ça. Hérédité, liens du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Là, c'est le moment où beaucoup de gens sont en famille. Dans les liens du sang, notamment. Il y en a d'autres, c'est avec les âmes sœurs, avec les liens d'âme, mais bon. C'est tout. Ouais, pas si là-bas. Il y aura moins de gens qui choisiront les liens d'âme plutôt que les liens familiaux classiques, quoi. Donc, vu que c'est un peu le truc ancré, c'est pour ça que c'est un peu coincé, quoi. Mais ça, on le sait déjà. Alors, on va faire un autre tirage. Encore une fois, on va prendre le Oshozen Tao. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne? Le fardeau. C'est assez lourd en même temps. On avait déjà excès, là, fardeau, à force d'accumuler une sorte d'énergie retenue comme ça. Et la foudre. Ouais, bah, à un moment donné, ça va péter, quoi. Parce qu'aussi, il y a des personnes qui se disent non, mais ce serait immature de péter un câble là, maintenant, quoi. De tout t'envoyer valser, de quitter quelqu'un, de rejoindre quelqu'un, de dire ce que je pense, de lâcher l'affaire, de lâcher mon travail, j'en sais rien, n'importe quoi.
Et en même temps, c'est vraiment le pire moment où justement, où t'as vraiment t'en as ras, voilà, tu dois aller supporter telle personne, aller je sais pas où, t'as juste pris tu sais, la fin de la semaine, t'as pris des jours de congé, t'as vraiment pas envie de te coltiner, je sais pas qui, je sais pas quoi, de faire ça, d'obliger de... Et là, le fardeau devient de plus en plus lourd et c'est justement à ce moment-là où ça doit pas péter, ça peut péter, quoi. C'est-à-dire, à force de retenir, se dire, putain, c'est vraiment pas le bon moment, eh ben, c'est peut-être dans des moments comme ça où ça va encore plus exploser, quoi. Quoi d'autre? L'achèvement. Ah ouais, ça peut être la dernière pièce du puzzle, ça peut achever carrément une situation, ça peut achever des gens, hein. Au-delà de l'illusion. Et là, on voit, au-delà de l'illusion, les masques tombent, les vérités sont dites, les choses sont claires, quoi. Ça peut être ça, hein. Quoi d'autre? La maturité. Oui, parce qu'à toujours être mature en mode ouais, non, mais attends, c'est pas à Noël qu'on dit ça, qu'on fait ça, qu'on gna gna gna. Ben ouais, d'accord, mais pourquoi c'est quoi cette. Est-ce que c'est une maturité du cœur, de l'âme, d'assumer, de ressenti, ou est-ce que c'est une maturité de dogme, d'obligation comme ça de... Il y en a, à mon avis, ils vont se dire, ils vont supporter ce fardeau de la soi-disant maturité. Et puis il y en a d'autres, ils arrivent à maturité pour lâcher la foudre, quoi, lâcher les rênes, etc. On a l'épuisement. Waouh! Ah ouais. Et ben voilà ce qui arrive quand on ne lâche pas prise, on ne lâche pas petit à petit ce qu'on a à dire, les relations, les gens, les situations. On arrive là à Noël, au fait, et donc à cette nouvelle lune en Capricorne le 23. Et là c'est c'est le pétage de câble. On a des personnes qui vont, hein, qui sont dans cet esprit de maturité, voilà, de famille, de fête, de ci, et là c'est le pétage de câble, hein. Bon, on a le courage. Ouais, il y a des pièces qui se mènent, qui se mettent en place, qui sont acquises, qui sont lâchées, et il y a peut-être des nouveaux départs, du coup, avec courage. La dot, ils vont se dire, allez, courage, courage, c'est bientôt la fin. Allez, après Noël, je le fais. Je dis ce que je pense, je lâche telle personne, je finis ça, je dis que je change de travail, je pars de là, je vais là-bas, gna 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 gna. Et là, c'est vraiment là, c'est comme si tu fais un marathon et je cours pas, hein. J'en sais que dalle, mais j'imagine, voilà, c'est comme quand moi je fais 12 signes astro le week-end, voilà, j'essaie de maintenant de les dissocier en plusieurs étapes, plusieurs jours. Mais arrivé au 12e, t'en as marre, quoi. Un peu, quoi. Des fois, si tu les as fait tous les uns après les autres, c'est pour ça qu'il vaut mieux, voilà. Eh ben, j'imagine, c'est comme quand tu fais un marathon ou que tu subis ta famille, ta relation, ta vérité, ton truc, ton je sais pas quoi, et tu te dis, allez, courage, c'est bientôt la fin. Après, je me casse. Après, je dis, après, je fais, après, je ne sais quoi. Bon. Quoi d'autre? On a le succès. Ah, et après, c'est la libération, quoi. Et au-delà de l'illusion. Alors, je pense qu'on a des personnes aussi qui vont prendre conscience. Ils vont se dire, mais il y a un truc qui va pas. Je sais pas s'ils vont péter un plomb, mais au moins dans leur tête, ça va être clair. Ils vont se dire, mais pourquoi j'ai tant l'impression de subir, d'être épuisé, à faire ça, à dire ça, à prétendre ça, à participer à ça, à retenir ça, à bon, je ne sais quoi, c'est qu'il y a un souci. C'est que ça me va pas en fait. Je suis pas bien avec ces gens-là, ou je suis pas bien d'être loin de cette personne-là, je suis pas bien à cet endroit, je suis pas bien en faisant ça. Et ça, c'est au moins les choses sont claires et on voit clairement, on arrête de se mentir à soi. Et là, c'est la route vers le succès du coup, puisque ça sera forcément mieux 2023 quoi. Après. Et tomber à l'enfer, le partage, ouais, parce que je crois qu'on a des personnes qui se disent non, mais c'est le partage, c'est la maturité, attends, c'est les fêtes, c'est pour les enfants, ou c'est pour les parents, ou c'est pour, t'es mon conjoint donc tu viens, machin truc, j'en sais rien, ou
où je dois forcément être avec cette personne. Et en fait, la maturité, ça devrait être de partager avec qui on a envie de partager. On peut même partager tout seul. Voilà, on se fait un bon repas, à la bougie, à la chandelle, on se sort les chandelles solo. Et puis, c'est mieux que de supporter le fardeau de ces soi-disant la maturité, de se mettre toute la pression pour... Parce que là, je sens que c'est beaucoup les fêtes de Noël et la famille, hein, tout ça. Hein. On partage pas dans la maturité, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bien-être, quoi, si c'est lourd et c'est chiant. On a le maître. Ah, mais il y a des gens, ils veulent être maître quand même. Oui, mais je reste maître de la situation, je reste maître, j'ai organisé ça, je fais ça, on a toujours fait comme ça. Voilà. Et là, ça pète dans la tête, c'est épuisé dans le corps. Parce que regardez, en plus, on a une tête avec la foule, là, on a quelqu'un, et puis, oui, mais bon, je suis maître. Je suis maître de cette fête. Voilà. Si vous accueillez des gens, si vous rejoignez des gens, si vous... Mais d'accord, mais bon, on s'en cogne, quoi. D'être maître de je sais pas quoi. On a le rêve. Je crois qu'on a beaucoup de personnes qui vont rêver que ça se termine, quoi. On a d'autres qui vont rêver aussi que ça se termine et que leur autre les rejoigne. Parce que là, on a deux petites fleurs, là, on a... Et ils vont se dire, oh là là, mais moi, je croyais qu'à Noël, mon autre, il serait avec moi, que ce serait terminé. Parce qu'on se dit toujours, c'est le cadeau de Noël, comme le conte de fées. C'est possible. Mais c'est possible que ça se passe pas. D'ailleurs, c'est possible aussi que des gens se disent, bah du coup, c'est terminé, j'en veux pas. Bah, à mon avis, ils en rêveront encore le lendemain, quoi. Bon, dernière carte. Bon, c'est pas la joie, hein, on va pas se cacher. En plus, épuisement, courage, et on a la politique. Allez, en plus de ça. Alors là, la politique, on sait pas si c'est jouer des masques. Alors on voit au-delà des illusions, peut-être des masques tombent, justement. Voilà, je parlais de masques qui tombent pour le succès. Alors peut-être le masque qui tombe, c'est vous dire, bon ben voilà, je me suis trompée. Je pensais que mon autre, à Noël, ferait au moins ça, dirait au moins ça, gna gna gna. Pas du tout. Ça peut être ça. Vous-même, vous êtes tenté de tomber des masques avec des gens, mais vous la jouez politique, en mode, c'est peut-être pas le moment de dire de faire. Et puis, alors là, si en plus on parle politique en famille ou, ou je ne sais quoi, ou à ce moment-là, alors là, on pensait partager un bon moment, on était maître de la situation, on rêve de quelque chose, et puis quand on dit de quoi on rêve, putain, on se rend compte que peut-être les personnes avec qui on est en face ne rêvent pas du tout de la même chose. Bon, eh ben c'est bonne ambiance, les gars. Heureusement, on a le partage et le succès au-delà de l'illusion. Et putain, épuisement, courage. Maturité, épuisement, courage, succès. Bon, à la fin, c'est le succès. C'est comme pour les Capricornes. Le Capricorne, c'est un peu le signe de la maturité aussi. C'est vraiment un signe, c'est ambitieux, c'est sérieux. Ça peut être un peu austère et tout. Mais trop de fardeau. Il faut avoir du courage, mais bon, à la fin, il y a du succès. Est-ce on s'arrête là, quoi? Parce que là, franchement, avec un tirage comme ça, on préfère s'arrêter là, quoi. Merci, quoi. On a 98% de cartes dégueulasses, donc bonne ambiance, quoi. Les fêtes de fin d'année. Bon, allez, on va faire un tirage au niveau sentimental. On va essayer de voir un peu. Essayer d'améliorer un peu la situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau... Ah non, j'ai envie de faire un autre tirage d'abord. On va faire une petite transition entre... énergie générale, spirituelle et sentimentale. On va prendre un peu de triade. C'est lourd, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une fois, pour cette nouvelle lune en Capricorne, là. Tellement bonne ambiance, quoi. Ah, non? Si? La mutation. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'on nous dit, c'est que ça a l'air d'être un peu un labyrinthe. On peut pas sortir, on tourne en rond. Mais en fait, c'est en transformation. On a le 16, le bouleversement. En réalité, ça tourne tellement en rond qu'à un moment donné, va forcément y avoir une sortie, quoi. Ça va péter quelque part. On a le sacrifice. Ouais, déjà, ça ressort cette idée qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rendre compte qu'ils se sacrifient. Pour des gens, pour quelqu'un, pour un endroit, pour je ne sais qui, pour je ne sais quoi, pour je ne sais tel travail, posture, carrière, façon de... Peut-être ça aussi, peut-être pour certains, vous êtes très heureux de partir avec voir votre famille, avec votre femme, vos enfants, votre conjoint, mais putain, jusqu'au dernier moment, vous pouvez pas partir, le boss vous a dit... tu restes là, hein, on n'a pas fini. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, on peut être très très heureux et puis le sacrifice peut être ailleurs. Bon, bref, mutation. Là, peut-être ils se disent, oula, j'ai envie de me barrer, quoi. On a le retour. Eh ben, ça continue de tourner en rond, quoi.
Le sacrifice continue de tourner en rond. On tourne en rond autour du sacrifice aussi. Tant que les gens continueront de se sacrifier pour quelqu'un, pour des gens, pour un travail, pour des principes, des préceptes, des dogmes, des obligations, on tourne en rond autour du sacrifice, quoi. Bon, génial. On a la sagesse. En même temps, la sagesse, caractérisant aussi peut-être le Capricorne, voilà, les pieds sur terre, on fait pas n'importe quoi. La sagesse, c'est peut-être se dire en même temps, voilà, à ce moment-là de l'année, on peut pas trop faire autrement, quoi. La sagesse, c'est que, ouais, ça tourne en rond, mais voilà, on a la porte. À un moment donné, il y aura bien une porte, il y aura une issue de secours, là, pour arrêter de se sacrifier, pour arrêter de souffrir, de sacrifier les autres aussi, quelqu'un ou je ne sais qui. Elle est où, la porte de sortie? La protection. On dit quand même, pour autant, c'est protégé. C'est pas... Il n'y a rien de négatif, c'est comme ça. Ça tourne en rond autour du sacrifice pour cette fin d'année et cette nouvelle lune en Capricorne, mais c'est protégé. Il y a une bonne raison pour, certainement. On a la fusion. On nous parle de fusionner les polarités masculines-féminines, on nous parle de l'amour, on nous parle de partenariat, de couple. On a le mensonge. Alors le mensonge, c'est qu'il n'y a pas de porte de sortie. C'est sacrifice éternel. Mensonge sur des fusions aussi, des couples, des relations, des possibilités de mise en couple. Ou mensonge sur des fusions de polarité. Ah bon, des gens qui pensaient être dans la sagesse et fusionner dans leur polarité, qu'ils allaient passer un cap ou qu'un cap serait passé, une porte serait ouverte, ben non en fait. On tourne en rond autour du mensonge. Waouh. On a le malheur qui est quand même tombé à l'envers. Au départ, on s'est dit, putain, mais c'est quoi cette guidance, Laura? C'est quoi ce tirage de merde? Mais pourtant, on a quand même protection, malgré que ça tourne en rond. Et vraiment, ça tourne en rond autour d'une sale ambiance. Malgré qu'on a le malheur. Et pourtant, tombé à l'envers. Je pense qu'il y a peut-être une prise de conscience générale. On a un équilibre de polarité chez un peu tout le monde. On a des polarités masculines qui sûrement en ont marre de se sacrifier, et on a des polarités féminines qui en ont marre d'être sacrifiées par leur autre, si c'est juste sur un plan sentimental. Chacun se rend compte que... Alors, est-ce qu'il n'y a pas de vérité, en fait? C'est-à-dire, on pensait être fusionnés, mais on a toujours des polarités féminines qui souffrent du mensonge de la situation, même de penser être dans l'illusion. On a toujours des polarités masculines qui souffrent elles-mêmes de mentir ou de se mentir à elles-mêmes. Et au centre, on a la porte. Dernière carte, ou pas? On a l'énergie, d'accord? Et on a la paix. Et pourtant, dans tout ce bordel, il y a quand même l'idée d'aller vers la paix. On a quand même sagesse, porte, protection, énergie, paix. C'est peut-être comme l'achèvement, la dernière pièce, le dernier truc chiant, quand on a le silence. Alors écoutez, on ne peut pas trop dire. Ça reste silencieux, on n'a pas trop de mots, mais on a la richesse et une notion d'aller vers l'abondance, mine de rien, sans trop griller gare. Peut-être qu'en réalité... Voilà, à moins qu'il y ait des déblocages à ce niveau-là, au niveau de l'argent, au niveau des prises de conscience sur ce sujet. Bon, très bien. C'est un peu particulier. Tiens, en deux decks, j'étais en train de penser justement, pourquoi on a ces énergies un peu cheloues? Le Capricorne représente quand même le diable dans le tarot et le monde. Et on a l'adversaire en dos de deck. Adversaire, le sceau, la naissance... On a une protection sur le diable ou sur le Capricorne ou sur les énergies un peu négatives comme ça et les peurs. Pourtant, on nous parle de naissance et de mort. Donc, il y a une notion quand même de nouveau départ, mais c'est vraiment une transformation. On nous parle d'analyse, de voyage, l'amour, le delta, la clairvoyance. On a l'homme, l'eau, les émotions, on a l'arme, la souffrance ou le sacrifice de l'autre, l'équilibre des polarités. Méditation, un message... La fin, le message, encore une fois. La femme, le nouveau départ, l'éternité. Ouais, c'est pas le moment qu'il se passe grand-chose, visiblement. Mais ça doit être nécessaire. On va faire un tirage au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Que pourrait-il se passer durant cette nouvelle lune en Capricorne? On va pas se cacher, c'est pas la joie. On va pas non plus...
Sauter au plafond, waouh! Autant le tirage Gémeaux, Nouvelle Lune en Gémeaux était trop beau, autant le tirage là, Pleine Lune en Gémeaux, pardon, autant le tirage Nouvelle Lune en Capricorne, c'est de la merde quand même. Hein. Énergie, ça l'ambiance. Bon. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter de plus quoi? Parce que là, même rien quoi. Il n'y a rien à dire de plus que ça. C'est vraiment le vide, la vacuité quoi. Bon. Non? Bon. Eh ben non, pas plus que ça. Très bien. Chacun dans son coin. On va faire un tirage quand même pour voir les énergies des polarités masculines et les énergies des polarités féminines, et puis on donnera un conseil, et puis on s'arrêtera là. Hein. Tiens, je vais peut-être prendre... On essaie avec l'autre, peut-être. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau sentimental? Je crois qu'on ne veut pas. Hein. Si? Ouais, automne, détachement, période de lâcher prise. Ouais, bah c'est la fin de l'automne. En même temps, c'est la fin de l'automne. Bah du coup, on passe dans la saison de l'hiver. Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais, bah ouais, c'est fini. C'est fini, c'est le lâcher prise, c'est le détachement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'énergie qui sort. Épreuve, la voix soulève les montagnes. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut garder la foi en l'amour. Peut-être pas comme vous l'aviez pensé. Peut-être pas cette personne, pas cette relation. C'est peut-être ça aussi. C'est vraiment garder la foi dans tous les cas. Que l'amour existe, que l'amour véritable. Mais peut-être là, c'est vraiment le karma, relation et lien karmique. Alors, on nous parle de se détacher peut-être de liens karmiques, du karma, du passé, du toxique. On a le doute. Une idée de se poser des questions sur le lâcher-prise. On a une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, peut-être qu'on a des polarités féminines qui sont encore en train de se poser la question alors qu'il n'y a pas à se poser de questions. Il faut arrêter de se poser des questions, il faut juste avoir foi en l'amour. Peut-être sans visage. Sans visage, sans but, sans personne en particulier, donc vous qui regardez la vidéo, les polarités féminines, homme ou femme, quoi, qui voulez savoir au niveau sentimental notamment. Tous ceux qui veulent savoir au niveau sentimental, l'épreuve, c'est de se détacher du sentimental et de plus se poser de questions. Voilà, en mode saut dans le vide de on ne sait pas ce qui va se passer. Amour éphémère, amour passager, flirt. Et en même temps, c'est peut-être tout le karmique comme ça fini. Les liens karmiques finissent, les relations karmiques, tout ce qui était encore karmique finit très très vite, ça se finit. On a chance, la chance c'est une opportunité, on vous dit que c'est une chance. L'opportunité de vraiment lâcher prise jusqu'au bout. Ça me fait penser au tirage pour la semaine pour les polarités féminines justement. Même si on ne sait pas pourquoi, on nous dit que ça, en mode balèque quoi. Voilà, c'est une chance d'être sur un dernier lâcher-prise total. Rencontre de nouvelle personne qui arrive. Alors du coup, est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est l'autre qui est une nouvelle personne? Est-ce que vous-même, surtout, vous devenez une nouvelle personne comme ça? On a un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. C'est peut-être la seule manière de savoir si la personne que vous avez en tête, un homme ou une femme, une polarité masculine, est juste un lien karmique. C'était une relation éphémère qui ne devait pas durer. Ou c'est quelqu'un qui, assez rapidement, lâche tout le karmique chez lui, dans le comportement ou les liens, et change, quoi. Une chance pour qu'il y ait une nouvelle rencontre, mais peut-être pour certains aussi. Vous savez qu'une nouvelle rencontre serait juste quelqu'un encore de superficiel. Et qu'il y a une chance aussi en lâchant... Enfin, c'est ambigu en même temps. On vous dit de lâcher totalement l'affaire avec quelqu'un pour que peut-être cette personne se transforme, parce que si vous faites une nouvelle rencontre, ce sera encore quelqu'un de superficiel. Donc, vous posez la question sur l'amour, on vous dit, il y a des questions, mais il n'y en aura plus. Il ne doit pas y en avoir. Ne vous posez plus de questions concernant l'amour. Voilà. Si vous attendez la question de l'amour, ne vous en posez plus, ne vous prenez pas la tête. Un peu, on vous dit ça. On va tirer quelques cartes pour voir dans quelles énergies pourraient être les polarités masculines durant cette nouvelle lune en Capricorne. Les personnes qui, justement, ne misent pas sur l'amour, quoi. Équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Bon, on a des polarités masculines qui sont enfin elles-mêmes. Alors, être elle-même, c'est quoi? Est-ce que c'est être justement une polarité masculine en mode, bah ouais, moi je choisis la famille, les liens du sang, l'argent, l'image, la superficialité, je sais pas quoi? Ou est-ce que c'est changer?
Visionnaire, j'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Est-ce que c'est le futur avec vous, dans des projets, ou est-ce que c'est le futur dans sa vie, leur vie actuelle en famille? Ça peut être vous aussi qui vous reconnaissez comme ça. Travailleur, je travaille beaucoup, mais c'est pour nous, je suis motivée dans les projets. On a des polarités masculines qui sont enfin elles-mêmes, et peut-être elles-mêmes, c'est leur vie, quoi. Leur vie de famille, leur vie de travail, leur vie de polarité masculine, telle qu'elle est actuellement. Et c'est elle. Et il n'y a rien d'autre. Ambitieux, j'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner, je crois en moi. Alors, du coup, on se dépasse pour être toujours plus performant dans sa vie comme ça, ou on se dépasse pour faire autrement, pour être avec une autre personne, vous, quelqu'un d'autre. Déterminé, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que tu es la femme de ma vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a que des cartes magnifiques pour des polarités masculines qui sont déterminées en mode je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je dois vivre avec qui. Actuellement, c'est ce que je vis et c'est ça, et je me dépasse pour continuer ça, et j'ai fait mon choix sur qui est la personne qui m'accompagne comme ça. Ou alors j'arrête de me mentir à moi-même et je me dépasse pour être avec la personne, avec quelqu'un d'autre peut-être. Mais voilà, c'est clair en fait. Hein. Bon, très bien. Et on va tirer quelques cartes pour les féminines, féminins, polarité féminine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne? Elle tombe à l'envers. Amoureuse, je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Bon, les féminines et féminins, les polarités féminines. À première vue, premier abord, vous vous dites, je sais qui est l'amour de ma vie, c'est cette personne. Mais en fait, elle tombe à l'envers, donc peut-être même vous ne savez pas. Vous savez pas si vous aimez toujours cette personne et vous savez pas si c'est l'amour de votre vie ou pas. Dépendante, je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Peut-être que depuis que vous n'êtes plus en dépendance affective ou matérielle parce qu'elle s'est retournée, ben vous ne savez plus vraiment qui vous aimez et qui est la bonne personne. Peut-être que d'autres continuent de être focus sur quelqu'un en particulier parce qu'elles ont besoin de cette personne, parce que vous avez besoin d'être rassuré matériellement ou émotionnellement. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. On a des polarités féminines qui restent quand même dans cet optimiste. Alors de l'amour en général, ou dure une personne en particulier. Et buté, je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Alors je pense qu'on a les polarités féminines qui seront dans la dépendance affective ou matérielle, qui auront besoin de quelqu'un, de l'autre, du masculin, de la masculine, que ce soit émotionnellement ou matériellement, seront butées dans l'idée que c'est cette personne. Ceux et celles qui n'avaient plus besoin de quelqu'un, vous serez butés dans l'idée que vous avez confiance dans votre avenir, seul ou accompagné, avec cette personne en tête ou quelqu'un d'autre, peu importe. Je pense que c'est un peu comme ça que les choses se dessinent. C'est tout, hein. Peut-être aussi que c'est le contraire. On a des personnes où vous êtes libérés de la dépendance et du besoin. Mais justement, c'est plus du besoin et c'est vraiment de l'amour. Et vous êtes optimiste et vous êtes buté sur l'idée que c'est quand même telle personne, quoi. Bon. Voilà. Tirez un dernier petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un conseil à donner pour les polarités masculines? Qu'est-ce qu'on vous dit? La fée du miracle. Waouh. Moi, petite fée, je vais exaucer ton vœu. Tu attendais cela depuis longtemps. Bah écoutez, les polarités masculines, il y a un miracle pour vous. Alors c'est très bien puisque vous savez ce que vous voulez et avec qui et qui vous êtes. Donc, que ce soit dans votre vie actuelle ou dans une autre, ben, c'est peut-être le miracle. C'est que vous sachiez en fait ce que vous voulez, quoi. Parce que les polarités masculines, en général, vous savez pas. Vous n'êtes pas trop ouf sur votre vie, donc vous envisagez autre chose, ou alors vous savez très bien que le bonheur est ailleurs, mais vous voulez pas forcément vous le dire. Donc là, miracle pour les polarités masculines, puisque ce qu'on attendait surtout de vous depuis longtemps, c'est que vous sachiez ce que vous voulez, quoi. Et enfin, vous le savez. Donc c'est un miracle pour vous. Donc voilà, c'est pas un conseil, c'est une prédiction. Et pour les féminines, féminins, polarité féminine, est-ce qu'on a un conseil à vous donner pour cette nouvelle lune en Capricorne? On a 2. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. Les polarités féminines, on vous dit d'avoir de l'imagination, mais si c'est pour vous imaginer des scénarios terribles, bad trip, non, quoi. Ça sert à rien. Et la fée de la réussite, crois en ta réussite, tu vas y arriver.
Que ce soit seul ou accompagné avec cette personne que vous avez en tête ou une autre, on vous dit de croire en votre réussite. Et on vous dit qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Soyez dans l'imagination, ouvrez votre esprit, soyez dans la créativité et ne vous prenez pas la tête et croyez en votre réussite, vous allez y arriver. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, on va s'arrêter là, à moins qu'on ait une ultime carte de message peut-être au niveau sentimental. Est-ce qu'on a... On va s'arrêter celle-ci. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Cette carte, elle sort quand les sentiments sont partagés. Ce qu'on vous dit, c'est dans tous les cas, si vous aimez quelqu'un, a priori, cette personne vous aime. Voilà. Mais ça veut pas... Mais c'est pas parce que... Peut-être ça veut pas forcément dire que cette personne... Il y a peut-être des gens aussi qui aiment et qui se disent que c'est pas pour autant leur vie, quoi. Leur choix. Vous voyez ? Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que les sentiments sont véritables, qui sont authentiques, qui sont réels, qui sont partagés et qui sont dignes d'être vécus. Après, c'est pas parce que c'est digne d'être vécu que c'est vécu aussi. Il faut que tout le monde soit d'accord et que fasse ce qu'il faut pour, quoi. C'est tout, quoi. Non, ça s'arrête là. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, peut-être que vous espérez rencontrer quelqu'un qui, parce que cette personne a des sentiments, se laisse diriger par ça, mais peut-être que cette personne espère rencontrer quelqu'un qui ne se laisse pas diriger par ses sentiments aussi. Donc peut-être que la bonne personne est quelqu'un différent de celle que vous avez en tête ou que vous avez imaginé et différent de vous. Et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il faudrait poser la question aux gens, quoi. Aussi avant de tomber amoureux, on décide pas de tomber amoureux, mais on pourrait te poser la question, bon ben c'est bien, tu me plais, je crois que j'ai des sentiments pour toi, mais est-ce que l'amour elle dirige ta vie? Parce qu'il y a des gens qui diront bah oui, et il y a des gens qui diront bah non. Bon bah écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en Capricorne, des belles fêtes de fin d'année. Et puis de toute façon, je vous dis à demain ou à tout de suite parce que j'ai prévu aussi de faire des petits tirages pour le premier semestre. Il me reste 6 signes à faire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite ou au revoir. Au revoir.